énormément repensé depuis mardi. Et j'ai retravaillé de nouveaux secours en plus, donc il y aura des idées en plus qui vont se rajouter et vous allez voir, je pense c'est intéressant. Donc c'est un thème aujourd'hui, donc vous avez vu le Narash et le Mashiach, c'est un thème très important et qui, lorsqu'on le regarde pour la première fois, lorsqu'on lit le texte pour la première fois, bon c'est un simple récit, simple histoire qu'on retrouve. Mais évidemment, vous savez comme moi que lorsque le Mashiach Yeshua utilise des textes, il ne les prend jamais par hasard. Les maîtres d'Israël, ou plutôt, je dirais autrement, que les rabbins aujourd'hui nous disent toujours, et avec raison, je crois, que les maîtres d'Israël, ce qu'on appelle Rashi et bien d'autres, le Baal Shem Tov et autres, lorsqu'ils choisissent un texte, c'est toujours choisi avec beaucoup d'intelligence. Donc, à plus forte raison, lorsque le Mashiach Yeshua choisit un texte, c'est pas par hasard, c'est vraiment un calcul vraiment très précis de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire et de ce que cela exprime. Donc, nous allons lire d'abord un texte que vous connaissez, mais alors c'est le plus connu, je pense, de toute la terre. Si un chrétien connaît ce texte, c'est Jean 3, 16. Alors celui-là est tellement connu, et nous allons le lire ensemble. Et puis je fais juste une parenthèse pour vous rappeler que si vous ne le saviez pas, que le célèbre évangéliste Billy Graham est décédé hier. Et si quelqu'un sur cette terre a utilisé Jean 3, 16, alors c'est bien lui. D'accord, donc nous allons lire ensemble ce texte ensemble, et puis je vais commenter à partir des textes de la Torah. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des mystères, des choses absolument mais extraordinaires qui se cachent dans ce texte, et que ce Jean 3,16 qui est enseigné évidemment à raison pour l'évangélisation du monde, puisque c'est un texte qui fonctionne pour cela très vraiment, cache en lui d'autres secrets. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer. Et pour introduire ce Jean 3,16, Jésus va, excusez-moi l'expression qui n'est pas très juste, mais enfin on va se comprendre, va utiliser Jean 3, 14 et 15. Donc nous allons lire cela maintenant, et puis d'autres textes évidemment. Et je vais essayer, parce que ce n'est pas du tout simple de l'expliquer, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer comment fonctionne donc un tel texte et pourquoi Yeshua va utiliser ce qui est dit ici. Nous le lisons ensemble, et si vous avez votre Bible, bien entendu vous la prenez, et nous allons commenter donc cela. Je commence verset 14, Jean 3, 14. Et comme Moshe éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ou la vie pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'arrête le texte là immédiatement. Il est déjà dans ce texte, le 14, rien que le verset 14 en lui, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Je ne pense pas avoir même le temps d'expliquer le 15 et le 16, ce sera pour les prochaines fois. Et on va réfléchir sur la raison pour laquelle le Yeshua va choisir l'exemple du serpent dans le désert. Donc ça nous demande de faire un retour dans le livre, dans la Torah, au livre de Bereshit et dans les chapitres 3, où nous voyons que le serpent apparaît pour la première fois. Il faut d'abord dire, en introduction, que le mot Mashiach et le mot Narash, le serpent, ont une même valeur numérique. Si je ne me trompe, c'est donc 358, si je ne fais pas d'erreur. Et ça a une importance absolument, j'allais dire, fondamentale pour tout ce qui va suivre. Parce que nous allons constater qu'il y a dans ce texte, il y a des inversions qui se produisent, des niveaux qui s'inversent. Alors ça peut paraître tout à fait
surprenant, mais ainsi est faite la Torah. Parce que, comme vous le savez, la Torah est faite de, je dirais, de mystères. Il y a des voiles qui cachent les textes. Et nous avons besoin parfois d'une révélation particulière pour comprendre comment remettre les textes à place, pour comprendre ce qu'il veut dire. Parfois, et vous allez le constater plus loin, un pluriel tout d'un coup se transforme au singulier. Et lorsqu'il se transforme au singulier, il change de situation. Il change d'endroit. C'est tout à fait impressionnant. C'est les secrets de la Torah, les mystères les plus fabuleux, je crois, qui existent sur cette terre. Et nous allons lire un second texte, si vous voulez bien, dans le livre, donc évidemment, des Nombres, donc le livre de Bamidbar, et au chapitre 21, et nous allons lire l'ensemble, jusqu'au verset 9, donc 21, de 4 à 9, je le lis, et puis on va plus loin et je commente le texte. Donc nous nous souvenons, ou si nous ne le savons pas, je le dis, que voilà, le peuple d'Israël maintenant est dans une situation, il est dans le désert, et voilà, Myriam est morte, Aaron lui-même est décédé, et le peuple d'Israël se retrouve là, et dans une situation particulière, et je lis. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge ou de la mer des Joncs, littéralement, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moshe. Écoutez bien les textes, parce qu'ici, ces deux petites phrases sont extrêmement importantes pour ce qui va suivre dans l'explication. J'espère avoir le temps de le faire aujourd'hui. Sinon, ce sera pour la fois prochaine. Il parla contre Dieu, donc contre Elohim, et contre Moshe. Et ils dirent donc, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Voilà une phrase qui est absolument dramatique. Et les rabbins nous font remarquer que la chose la plus terrible qui n'ait jamais été dite, l'un des péchés les plus graves qui n'ait jamais été dit par Israël, c'est l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il ne nous aime pas et il veut nous faire mourir. Vous imaginez ce que ça représente. Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Écoutez les mots parce qu'ils sont extrêmement importants. Des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de personnes en Israël. Le peuple vint voir Moïse, vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie donc l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Traduction erronée. Si vous regardez bien le texte, vous allez constater qu'il ne s'agit pas des serpents, mais il s'agit du serpent, au singulier. C'est très important de faire la nuance. Chasse de nous ce serpent. Moshe pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moshe: fais-toi un brûlant, ou un serpent, ou un brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, je recommence, je fais l'erreur, place sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins, conservait donc la vie. Voilà des textes tout à fait impressionnants parce que, quand on le lit, c'est un simple récit. Si on prend les mots, les situations, ce qui se passe, vous allez voir que tout est absolument stupéfiant et tous les mots prennent des valeurs, les dimensions des mots nous révèlent les mystères et les secrets de ce texte. Donc, je vais essayer le mieux possible de vous expliquer de quoi il s'agit. Pour parler des serpents, voilà donc le texte qu'en réalité, Yeshua HaMashiach avait pris pour parler à Nicodème. Nicodème, qui lui est un docteur de la loi, évidemment, il connaît extrêmement bien ce texte.
il sait de quoi il s'agit. Et voilà qu'il va faire des comparaisons, et Yeshua utilise le texte pour dire, voilà, ce qui sauve Israël, en réalité, et là je fais tout de suite un bond très loin, va sauver évidemment toute l'humanité. Ce qui nous rappelle déjà une chose en soi, c'est que le salut d'Israël contient en lui le salut de l'humanité. On n'est pas simplement sauvé. Écoutez, je vais dire, mais il faut bien comprendre ce que je dis, qu'on ne dise pas ce que je n'ai pas dit ou qu'on dise autre chose. Il faut bien comprendre que le salut de l'humanité dépend évidemment de Yeshua le Messie, mais pourquoi? Parce que lui-même est, j'allais dire, comme je l'avais déjà expliqué, la partie qui était prise et qui était sortie d'Israël, c'est-à-dire qu'en fait, ce salut d'Israël contient en lui le salut de l'humanité. C'est-à-dire que c'est très très important de comprendre ce principe-là. Très 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 important de le comprendre. Alors je vois qu'il y a un problème de son, j'espère que vous m'entendez tous. Si vous ne m'entendez pas, vous me faites juste un petit mot parce qu'elle serait catastrophique. Ok, c'est parfait, alors c'est un problème personnel, donc je ne peux rien y faire. Donc voilà, donc nous allons pour cela, évidemment, retourner dès le commencement de l'histoire de l'humanité. Pour faire simplement un très bref résumé, vous vous souvenez que Dieu crée le monde, il crée l'homme, son Adam, puis il va séparer son Adam, tout ça vous connaissez, et les notions sont donc différentes puisque nous avons Adam, puis nous avons Isha, et puis sans rentrer dans trop de complications, parce que là c'est vraiment très très complexe, il y a la notion Adam-Isha, et puis la notion Adam-Chava. C'est tous des points différents. C'est je dirais, des niveaux de compréhension différents du texte. Et la chose déjà très surprenante, mais c'est tellement incroyable, et demande vraiment une réflexion que vous pouvez d'ailleurs faire vous-même. J'y réfléchi beaucoup moi-même, c'est le principe même où il est dit, je mettrai la haine. On a traduit en français, je mettrai l'inimitié, traduisait Louis II, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais le mot inimitié n'est pas très très bon. Pourquoi? Parce que l'inimitié, ça veut dire je ne t'apprécie peut-être pas beaucoup, mais en fait si tu es là, tu me déranges quand même pas trop, mais peut-être un petit peu quand même, mais c'est une inimitié. Mais le mot hébreu est beaucoup plus précis, beaucoup plus dur. Il dit je mettrai de la haine. Et c'est Dieu qui met la haine. Il va mettre un conflit lui-même entre la femme et le serpent. Je me suis posé une question. Je me suis dit, ça demande une réponse d'ailleurs, qu'il faudra vraiment trouver. Alors je ne dis pas que j'ai tout trouvé, mais quand même je vais essayer un jour de réfléchir à ça. Pourquoi une inimitié entre le serpent et la femme et non pas entre le serpent et l'homme? Est-ce que l'homme aurait été exclu? Et que ce n'est que de la haine entre la femme et le serpent. Donc, mais revenons au principe du serpent. Bon, évidemment, nous savons, et vous le savez très bien, que le serpent, c'est une métaphore d'un principe, ou je dirais plus qu'un principe, même d'une réalité, une réalité spirituelle. Vous savez qu'hier, j'ai entendu un témoignage d'un juif, qui était un homme qui était, comme il le dit lui-même, entre guillemets, un impie, quelqu'un qui n'avait rien à faire du tout de la Torah, ni du Shabbat, ni de la synagogue, ni de rien, et il est mort. Il est mort pendant, je crois, plusieurs jours, je ne sais plus trop, et il a raconté des choses mais impressionnantes concernant cette réalité de Satan. Incroyable! J'étais hier complètement, passez-moi l'expression, mais scotché. Alors j'étais complètement, mais abasourdi d'entendre ce que j'ai entendu. Je me suis dit, mais comment une telle vision de l'au-delà peut être possible? Donc voilà que ce serpent se n'arrache, évidemment nous savons qu'il est une métaphore, mais il représente une vérité vraiment fondamentale. Donc j'aimerais expliquer par rapport à ce livre, à ce texte que nous avons lu dans le livre de Bamidbar 21, des différences de serpents. Lorsqu'on parle du serpent dans le livre de Bereshit, évidemment, il aura une notion, lui, écoutez, c'est important d'expliquer, une notion de afar. C'est ce qu'on appelle donc la poussière. Vous savez que ce qui était dit au serpent, ce que Elohim dit au serpent,
comme, j'allais dire, punition, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être pas un bon mot choisi, enfin, il lui dira, voilà, tu ramperas sur ta gorge, vechoner, c'est la gorge, autrement dit, tu te pencheras sur ta gorge, littéralement, et tu te nourriras de poussière. Mais nous nous souvenons évidemment que la dame, le problème de la dame, ou plutôt, c'est peut-être pas le problème, que ce qui était dit à la dame, c'est puisque tu as péché, tu mourrais, tu retourneras dans la poussière. Autrement dit, le principe de la mort, c'est un principe poussière. Et voilà que le Nachash, sa nourriture, c'est le principe mort. Il se nourrit de mort. Il se nourrit de ce qui n'a plus de vie, de ce qui a commis péché, qui retournait à la poussière. Vous savez, je vais lui répondre parce que la pauvre, elle n'arrive pas à se connecter. Voilà, excusez-moi, voilà, une petite seconde. Donc, il va se nourrir de mort. C'est-à-dire que le fondement même de ce Nachash qui se trouve dans le Bereshit, c'est un serpent dont la nature est poussière, c'est-à-dire sol, terre, poussière. Par contre, lorsque l'on parle du Nachash, qui lui se trouve dans le livre de Nombre 21, ce n'est plus un Nachash poussière dont il est question, c'est un Nachash élevé. Nous avons donc deux structures différentes concernant le Nachash. Un Nachash dont sa vie fonctionne par rapport à la mort et à la terre, et un autre qui lui fonctionne par rapport à la vie et à l'élévation. Je m'explique, parce que c'est très important de comprendre cela. À ce moment-là, il va y avoir une déclaration d'Élohim très importante, et il va parler au serpent et à la femme, Isha. Et il va dire des choses complètement surprenantes et qui vont définir le fonctionnement du serpent et le fonctionnement du serpent qui lui sera élevé plus tard. Et vous allez voir comment fonctionne le texte. Donc, je voudrais avec vous lire le texte, je le lis en français, c'est plus simple. Nous allons prendre donc le livre de Bereshit, Genèse, et au chapitre 3, j'espère que je ne vais pas trop vite parce que je suis moi-même obligé de faire une grande concentration parce que le thème, vous allez voir, est assez compliqué quand même. Nous allons lire cela. Bereshit 3 et verset 14. Donc l'Éternel Dieu, donc Adonai Elohim, je fais remarquer ici que dans ce texte, nous nous trouvons sur deux niveaux. Écoutez, c'est important, deux niveaux. Adonai Elohim, un niveau Adonai, donc l'Éternel, un niveau qui est donc au niveau le plus élevé, et Elohim, le niveau création, la compréhension de Dieu au niveau céleste et au niveau création, bien qu'évidemment ce soit le même, j'allais dire le même personnage, qui m'excuse de dire personnage, mais c'est pour se comprendre. Donc l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, et tu mâcheras sur ta gorge, littéralement c'est plutôt sur la gorge, tu te pencheras sur la gorge, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, de ton existence. Je mettrai la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras, et non pas tu lui mordras, comme certaines traductions, lui blesseras, mais tu lui écraseras, tu lui broieras le talon. J'arrête le texte ici. Donc nous avons ici déjà une première indication, une guerre mais terrible, est déclarée entre le Nachash et la femme. Je rappelle que c'est très étrange qu'on ne dit pas entre le Nachash et l'homme, mais il y a des raisons. Prenons donc le texte tel qu'il est. Une guerre effroyable, une haine est déclarée entre Nachash et Isha. Et le texte nous dit clairement que, donc ici il dit Ishoufra Roche,
Ishoufra, c'est il te broiera. Tu lui broieras ou tu lui écraseras la tête. Et puis, il continue et il dit Teshoufenu akev, et toi tu lui broieras ou tu lui écraseras le talon. Non pas tu lui mordras, mais tu lui écraseras. C'est un combat, ça donne l'impression ici vraiment d'un combat, écoutez, surprenant, mais quasi à armes égales. Tous les deux sont appelés à se détruire. Mais voilà que un texte, un mot apparaît. Et ce mot, quand même, il va nous donner deux sens. Il a quand même deux sens, minimum. Je utilise maintenant un des sens. Lorsqu'il est dit « elle te broiera la tête », évidemment, on peut le comprendre dans le niveau le plus simple, c'est-à-dire un serpent, évidemment, il a une tête, il a un corps, probablement une queue, et ça c'est le niveau le plus simple. Elle va venir avec son talon, elle va écraser la tête. Mais il y a une autre lecture. Quand on dit « Ishoufra roche, roche la tête », vous savez que de ce mot, on va dire Rosh Hashanah, la tête de l'année. Là, il ne s'agit plus du tout d'une tête, il s'agit d'un niveau, d'un commencement de quelque chose. Il s'agit d'une domination sur quelque chose. Donc le serpent a un impact ici tout à fait surprenant au niveau tête, c'est qu'il représente une domination très forte. D'ailleurs, Yeshua lui-même va déclarer que le Nachash, le serpent, ce qu'on appelle le Shatan, Satan, c'est le prince de ce monde, c'est la tête. Il dit, il faudra écraser cette tête-là, cette domination. Donc on n'est pas seulement au niveau d'une tête, mais on est au niveau d'un principe dominant. Et voilà que la deuxième partie est beaucoup plus surprenante, parce qu'il dit « Teshoufenu akev », il parle du talon. Et nous sommes ici, dans une lecture absolument surprenante, où nous constatons que les deux, j'allais dire, personnages en question, un s'appelle tête, l'autre s'appelle talon. J'ai dit, et vous le savez, qu'il y a beaucoup de lectures différentes qui peuvent se faire sur un même texte. Donc aujourd'hui, j'essaie de tirer une lecture. Je n'ai pas dit que ce que d'autres disent ne serait pas vrai, serait erroné, pas du tout. Mais les lectures sont différentes. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur les deux principes, le principe tête et le principe pied. Il y a une fonction pied et une fonction tête, c'est-à-dire des opposés. Un, il faudra lui écraser la tête, et l'autre, il faudra lui écraser le talon. La tête, c'est la domination, le talon, c'est ce qui permet à l'être humain de s'avancer. Lorsque le talon est blessé, gravement blessé, ou même si vous n'auriez même qu'une écharde dans un talon, c'est extrêmement difficile de pouvoir se déplacer et d'avancer. Donc il y a ici deux notions très importantes, qui est une notion tête, une notion pied. Et voilà que nous apprenons une chose très importante, c'est que Akev, qui signifie le talon, va évidemment produire un mot que vous connaissez tous, qui est le Yaakov, et qui lui signifie Jacob. Donc nous avons un Jacob qui a une notion terre, et un serpent, une notion tête. On se dit, mais le combat paraît tellement inégal. Comment une notion tête pourrait-elle être détruite par une notion pied? Alors évidemment, la plus simple des remarques qu'on pourrait faire, c'est évidemment le serpent est sur terre, donc il prend son pied, on lui met le pied sur la tête. Mais voilà que la situation est beaucoup plus complexe, puisque le Mashiach lui-même, Yeshua, va dire que ce serpent-là, il est le prince de ce monde, donc il est une tête du monde. Ce n'est pas seulement une notion se promener sur terre, il se nourrit de la mort pour vivre dans la domination. Il va donc falloir, à un moment donné, qu'il y ait un renversement et que la notion pied devienne la notion tête et que la notion tête
devienne la notion pied, et qu'ainsi le renversement se fasse pour que le monde et qu'Israël lui-même puisse trouver son salut. Voilà quelque chose de très très incroyable, un renversement de position, la tête va devenir plus importante que tout, elle prendra la notion, le pied prendra la notion tête, et c'est à ce moment-là qu'elle aura la capacité de libérer même Israël des problèmes, je dirais, qu'ils attendent, politiques évidemment, mais aussi du péché. Et nous allons lire, et nous allons revenir maintenant au texte donc, du livre des Nombres, chapitre 21, pour expliquer le renversement qui s'est produit à ce moment-là. C'est pourquoi c'est tellement complexe qu'on est obligé de décoder le texte mot par mot, quasiment, pour comprendre ce que Yeshua utilise comme verset du livre des Nombres pour parler à Nicodème. Et l'enchaînement va se faire. Et nous allons constater qu'en réalité, ce n'est pas seulement car Dieu a tant aimé le monde, mais il y a 3 libérations qui vont se produire. Une libération Israël, parce que dans la notion serpent élevé, c'est une notion Israël sauvé, donc totalement prophétique du peuple qui sera sauvé de ses ennemis. Une notion, et vous allez voir, les textes que je vais vous prendre sont surprenants, une notion quiconque, dont nous parlerons, et une notion monde, olam. Alors, voilà qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Je vais essayer de m'en sortir pour vous l'expliquer, parce que je sais que ce n'est pas du tout simple. Donc, voilà qu'il dit, donc je refais le petit résumé de tout, et je continue. Donc, il y aura une haine mais indescriptible entre le serpent et la femme, mais écoutez, encore ici, c'est encore une lecture qui demande une réflexion. Je n'aurai pas le temps de le faire maintenant, mais ça, vous pouvez y réfléchir, parce que vraiment, ça vaut la peine que vous passiez du temps à réfléchir cela. Il y a une haine entre le serpent et la femme, ça c'est une première chose. Mais une deuxième aussi, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ce qui est surprenant, c'est que l'apôtre Paul va dire, en parlant de la postérité, il dit que c'est le Mashiach, comme s'il n'y avait qu'une seule postérité. Il n'est pas dit à tes postérités, mais à ta postérité. Et voilà que nous apprenons également dans ce texte qu'il dit, en parlant du serpent, à ta postérité, à toi aussi. Autrement dit, le serpent a une capacité de donner également une postérité comme si on n'avait qu'une seule. Je me suis posé cette question. Je vous donne cette idée, mais je crois qu'il y a une vérité que si le Mashiach est la postérité unique de la femme, je crois qu'il y a une autre postérité satanique qui vient comme étant une seule et qui veut représenter le principe messianique fondamental et qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'Antichrist. C'est sa postérité fondamentale et il va y avoir une guerre à mort, mais c'est une guerre impressionnante, une haine et une guerre qui va détruire qui vont essayer de se détruire l'un l'autre. Et il faudra qu'à ce moment-là, il y ait un renversement qui se produise. Je voudrais, dans une première lecture, est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que je me fais bien comprendre? Je l'espère. Donc, dans une deuxième lecture, nous allons lire un texte, 2 textes si vous voulez bien, concernant le peuple pied, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça qu'il faut dire, le peuple talon, qui va lui devenir peuple tête. Évidemment, vous avez tous compris comme moi qu'il s'agit donc du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dans sa fonction actuelle, mais même s'il s'appelle Israël, l'État d'Israël fonctionne dans la notion Yaakov, c'est-à-dire la notion Akev, le talon, c'est-à-dire la notion qui se trouve vraiment au niveau bas sur cette terre. Quand je dis bas, ce n'est pas péjoratif. C'est simplement la notion qui se trouve sur cette terre avec tout ce que représente Jacob. Et je ne rentre pas dans toute l'expression Jacob, je vais parler du peuple dans son ensemble. Et nous allons lire 2 textes. Et vous allez voir comment la notion talon va être élevée au niveau tête.
Pourquoi j'explique cela? Pour vous montrer que lorsque Dieu parle à Moshe et qu'il lui dit « Fais-toi une perche et mets-y un serpent », la notion « terre » passe au-dessus et devient la notion « tête ». Écoutez-moi bien maintenant et lisons deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Ésaïe, au chapitre 49. On va commencer par le 13. Comme ça, on lit dans l'ordre. Ça va, vous me suivez, c'est bien? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Hein? Et au chapitre 2, nous allons même lire, voilà, à partir, oui, voilà, lisons à partir du 1, d'ailleurs, ce n'est pas important. Donc, oracle sur Babylone, écoutez, c'est déjà absolument, mais absolument fantastique. Oracle sur Babylone. Et nous sommes ici actuellement dans notre situation mondiale. Alors la référence c'est Ésaïe chapitre 13 verset 2. Chapitre 13, 2. Et puis nous allons lire Ésaïe chapitre 49 verset 22. Donc je répète cela, d'accord? Ésaïe chapitre 13, 2. Et commençons cela. Vous allez voir donc oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Nous sommes ici dans une première lecture donc sur oracle sur Babylone, et vous savez qu'aujourd'hui notre situation mondiale ne s'appelle même plus Babylone. On a dépassé de loin la Babylone d'autrefois, bien qu'elle soit d'une violence extrême, mais nous sommes aujourd'hui dans ce que la Bible appelle la grande Babylone, c'est-à-dire l'ensemble. Écoutez ce qui est dit à cette Babylone. Écoutez ce qui est dit au sujet de la notion Israël qui va changer et qui va transformer. Écoute bien les mots, parce que les mots ici sont d'une importance mais inimaginable. Sur une montagne nue, afin qu'on voit ce qu'on va y faire. Elle est nue, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Sur une montagne nue, dresser une bannière. Alors on dit ness, dresser une ness, dresser ness. Le mot identiquement le même qui est utilisé lorsque Dieu dit à Moshe « Fais-toi un serpent, fais-toi un brûlant et mets-le sur ness ». Écoutez, ce n'est pas par hasard. Sur une montagne nue, dresser ness, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé mes héros de ma colère, ceux qui se réjouissent dans ma grandeur, etc., etc. On prend maintenant le chapitre 49 et au verset 22. Alors ici, le texte est absolument, mais fabuleux, parce que vous allez voir comment se produit le renversement. Le premier texte qu'on a vu, c'est un texte qui dit « dresse une bannière », mets-y un « ness », mets-y, parce que « ness », il faut quand même le dire, ça signifie un signe. Un poteau, ça signifie également un miracle. Ça signifie également un voile. Il y en a qui ne comprennent pas, c'est voilé. Ils ne comprennent pas, même lorsqu'ils voient les choses qui sont placées, ce signe, ils ne voient pas, c'est voilé pour eux. Mais lisons 49, 22. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Écoutez bien le texte. Je dresserai ma ness, ma bannière, vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices, ils se prosterneront devant toi la face contre terre, ils te lécheront, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Écoutez les textes. Quand je vous parle d'une nation pied qui devient une nation tête, incroyable. Et tu sauras que je suis l'Éternel, mes amis. Voilà un texte qui nous parle de deux choses incroyables. Une nation qui est sur cette terre, et Dieu dit non, jusqu'à maintenant tu étais sur cette terre comme foulé aux pieds.
C'est pourquoi il y a un combat, une haine. Et il est dit qu'il t'écrasera le talon, mais je ferai de toi, je vais te faire sortir, et je vais t'élever au-dessus des nations. Ils viendront, ils lécheront la poussière. Et toi, tu seras devenu la tête. D'ailleurs, Dieu avait dit à Israël, tu seras la tête, tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Voilà que nous sommes dans un système, voilà que nous sommes maintenant dans une pensée par rapport au texte. Il t'écrasera la tête, il te broiera la tête, et toi, tu lui broieras le talon. Voilà que nous sommes en train de lire le texte d'une autre façon, et qui nous dit, entre autres, Israël, toi qui étais à Kève, talons et pieds, je vais faire de toi tête. Parce que si tu n'es pas tête, il n'y aura pas possibilité de salut. Il faut que je t'élève, absolument. Écoutez la suite du texte maintenant. Donc, nous reprenons le texte du livre des Nombres. Je le reprends. Et au verset, donc au chapitre 21, et Dieu parle à Moshe et lui dit « Accéléra saraf vesim oto al nes ». Et Dieu, donc il dit « Tu feras pour toi, ou tu feras toi-même, un saraf, donc un brûlant ». Et je vais expliquer aussi pourquoi ici le mot saraf est utilisé, et pourquoi Dieu n'utilise pas le mot nachash. Alors que lorsque Moshe, lui, va construire cette perche avec ce serpent, il n'utilisera pas le mot saraf, mais il utilisera lui le mot nachash. Et ainsi, on va comprendre comment fonctionne le texte. Vous voyez que c'est quand même des données surprenantes. Donc, assez les rats, tu feras pour toi saraf, un brûlant, un serpent brûlant. Vesim oto, et tu le mettras, tu le monteras, tu le mettras. Al nes, al c'est sur le nes. Donc sur cette perche, tu le mettras là-haut, ce serpent. Voilà, tu vas le faire et tu vas le monter. Ce n'est plus un serpent de terre, c'est un serpent élevé. On n'est plus du tout dans le même système. On a une autre conception. Je rappelle que la confusion est très grande chez beaucoup de gens. Dans le monde, parmi même en Israël, parmi les chrétiens, même il y a des confusions qui se font. Certains disent, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est le diable, ils ne savent même plus pourquoi, parce que c'est très complexe. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y a une élévation qui doit être faite, eh bien on peut très bien continuer de vivre comme si on était toujours j'allais dire une nation, un peuple terre, un peuple pied, alors qu'il faut monter dans la direction de la tête. Donc le mot perche, je vous l'ai dit, signifie aussi naisse un miracle. Et on va comprendre que tant qu'il n'y a pas une élévation, tant que le système n'est pas un système miraculeux, donc miracle, un signe, un étendard, il est impossible que le peuple puisse être libéré. Israël en tant que géographie et que peuple, mais aussi en tant que peuple qui a besoin d'un pardon des péchés. Et c'est pourquoi la notion que le Mashiach va continuer de dire est celle-ci, en parlant de cette élévation du serpent, parce que n'oubliez pas, lorsqu'il dit ainsi comme Moïse a élevé le serpent, hein, c'est très important, l'élévation. Il dit, il est impossible que même les nations puissent être sauvées. Pourquoi? Parce que ça représente Israël qui contient toute la force messianique, parce qu'au moment où Israël s'élève, au moment où, je vais le dire autrement, où la notion terre s'élève, c'est-à-dire Yaakov s'élève, il devient Israël. Et là apparaît la véritable notion messianique. Yeshua HaMashiach, sauveur de Israël, sauveur de l'humanité, et celui qui va même aimer le monde, Olam. Et là, il y a un mystère sur le mot Olam qu'il faudra que j'explique, mais je ne sais pas si je pourrais faire ça aujourd'hui. Donc, on continue le texte et je relis ce chapitre parce qu'il devient vraiment très, 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 très important. Écoutez ce qui se dit dans le texte. Et je voudrais donc reprendre la lecture avec vous, point par point. Donc le peuple d'Israël, vous vous souvenez, dans le désert, et puis évidemment il est extrêmement en colère parce que
ils se disent, voilà, ben, on est sorti d'Égypte, ça fait voilà beaucoup de temps, on en est sorti, et puis maintenant, voilà, Myriam est morte, Aaron est mort, etc., etc. Ils sont dans la confusion la plus complète, et ils vont se rebeller contre Dieu, et cette rébellion est terrible, parce que cette rébellion est si terrible. Pourquoi? Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu, tu as envoyé des serpents? Pourquoi envoies-tu des serpents? Pourquoi tu n'as pas fait autre chose à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as choisi le serpent à ce moment? Quelle est la raison? Tu ne pouvais pas faire autrement. En réalité, si nous nous souvenons bien de ce qui se produit, et là il faut comprendre un peu dans tout le contexte. Israël est sorti d'Égypte. Moshe l'a fait sortir d'Égypte. Dieu, disons-le autrement même, Dieu, Elohim et Moshe, ensemble, unis, font sortir le peuple d'Israël. Et au moment où ils sortent le peuple d'Israël, ils vont vers quoi? Ils vont vers la terre de la promesse. C'est-à-dire que si on réfléchit un peu et qu'on décode le texte, qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est similaire à cette idée du commencement du livre de Bereshit. L'homme, Isha sont chassés du jardin, ils sont en exil. Et Dieu va leur donner une possibilité, je vous l'avais expliqué, mais je ne peux pas tout redire aujourd'hui, c'est impossible. Une possibilité de retourner vers le Gan Eden. Comment? Mais par le chemin de l'arbre de la vie, où il y a une épée qui est là, une lame d'épée qui va trancher. Donc je ne redis pas tout, vous réécouterez les cours que j'avais déjà donnés. Et donc cette possibilité. Mais voilà que le peuple d'Israël qui part vers son, entre guillemets, Gan Eden, cette terre promise, qu'ils attendent avec tant d'impatience, voilà qu'ils se mettent à pécher contre l'Éternel et lui dire, mais tu voulais nous faire mourir. C'est pour nous faire mourir que tu nous as fait sortir, toi et Moïse. C'est pour nous faire mourir que tu as fait ça. À ce moment-là, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je l'explique comme je peux l'expliquer, parce que je ne sais pas s'il y a des mots suffisants pour le dire. C'est tellement impressionnant, mais à ce moment-là, le serpent se réveille. Il y a comme le serpent se réveille. Ils reviennent. Ils ont péché. Et Dieu dit, ah, c'est ainsi que vous agissez. Eh bien, c'est par les serpents que moi je vais vous punir. Et que se produit-il? Écoutez, alors là, le texte est très important. Et je le lis parce qu'il faut faire la différence entre les mots. Alors, je lis à partir du verset 6. Je ne vais pas me tromper dans mes notes parce que je vais prendre soin de tout ça. Alors oui, c'est ça. Donc voilà, à partir du verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. On appelle ça Narashim Haseraphim. Narashim Haseraphim, des serpents brûlants. Donc Saraph, un séraphin. Ce qu'on appelle, dans Isaïe 6 d'ailleurs, vous voyez les séraphins, les séraphim, sont des créatures angéliques d'une puissance, d'une force, mais absolument indescriptible. On ne sait même pas, nous, humains, on n'a même pas, nous, humains, le minimum d'idées de ce que ça peut représenter. On peut en avoir une image qu'on se construit, mais il y a des anges d'une telle puissance, nous dit dans le texte de l'Apocalypse, qu'il est capable de mettre son pied sur la terre et son pied dans l'infini, et il se tient debout au-dessus de la terre. On n'a pas compris. On se demande comment une chose pareille est possible. Donc il envoie des Hanarashim Seraphim, des serpents brûlants. Écoutez la suite, parce que la suite devient évidemment très 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 intéressante. La traduction française est ratée, il faut le dire, elle est ratée. Il faut quand même la redonner telle qu'elle est. Donc, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voilà que la puissance du serpent est relâchée. Tu touches à Dieu. Tu as touché à Dieu et à Moshe. Toi alors que je t'avais libéré de ton exil, et je te fais retourner dans le pays, et tu es en train de vouloir retourner dans l'exil. Tu réveilles l'esprit du serpent. Tu réveilles, il est là, il attend. Et le serpent, et l'Éternel envoie des serpents brûlants. Mais le peuple d'Israël, il n'est pas ignorant. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a dit. Il est encore conscient
de son comportement et de son attitude. C'est très important de l'expliquer parce que, malgré tout, il faut quand même reconnaître une chose. C'est que le peuple d'Israël, même à cause de cette erreur terrible qu'ils ont faite, de ce péché terrible, ont quand même une notion spirituelle qui est quand même élevée au point où ils disent eux-mêmes dans leur propre bouche. Le peuple vint à Moshe et dit « Nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. » Ils sont conscients de ce qui s'est produit. Ils se rendent compte que tous ces morts, ces milliers, peut-être des dizaines de milliers de serpents qui viennent de partout, ont été relâchés et que si ils sont mordus et qu'ils meurent, ils se rendent bien compte que c'est parce qu'ils ont péché. Il y a des gens, vous savez, ils ne se rendent compte jamais de ce qu'ils font. Il leur arrive des choses terribles. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il ne faut pas toujours mettre tout enfermé dans une seule idée. Mais beaucoup de personnes peuvent vivre des drames et ne se rendent pas compte que ces drames sont produits par ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Mais le peuple d'Israël, il a une conscience qui est quand même éveillée. Et ils disent, nous avons compris que si ces serpents nous ont mordus et qu'il y a beaucoup de morts, c'est parce que nous avons péché contre Moshe et contre toi, contre l'Éternel et contre toi, Moshe. Donc, ils viennent, ils supplient Moïse, et ils disent, s'il te plaît, Moïse, prie l'Éternel, il dit, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous. Écoutez bien maintenant ici, il faut prendre la traduction telle qu'elle est dans la Torah, le mot exact. Prie Hanachash, et pas Hanachashim. Ne prie pas pour chasser les serpents, parce que les serpents, ce n'est qu'une conséquence de quelque chose de bien plus élevé. Ils ont touché et ils ont réveillé le Nachash au singulier. Autrement dit, voilà que nous nous trouvons, le peuple d'Israël est en train de se rendre compte que le serpent est élevé. C'est lui qui est la tête de tout ce problème. C'est de lui que viennent tous ces soucis. Et le peuple d'Israël ne dit pas chasse les serpents, il dit prie afin que le serpent lui-même soit vaincu. Alors Moïse a une solution, ou plutôt, je vais le dire autrement, l'Éternel, Elohim, a une solution et il parle à Moshe. Il parle à Moshe et il va lui donner deux notions différentes. Il va lui dire ceci, et je lis avec vous. Fais pour toi, donc, accéléra Sarah, fais pour toi un brûlant, fais pour toi un serpent. La solution, puisque c'est le serpent qui t'a induit, qui t'a trompé, et le peuple l'a compris, il dit fais pour toi un serpent. Autrement dit, il va y avoir un renversement. Ce qui était terre, Dieu dit maintenant, cette même idée, tu vas prendre toi, qui tu es, Israël, et toi, à travers Moïse, et je rappelle que Moïse, sa valeur est de 345, c'est-à-dire 12, c'est-à-dire qu'il porte en lui Israël, il va dire, toi, Moshe, tu vas prendre un serpent et tu vas le monter. Autrement dit, il y a une inversion, celui qui était tête devra être terre, et celui qui est terre va devenir tête. Celui qui est pied va devenir tête. L'inversion se produit. Fais pour toi un arrache et place-le sur le nes, sur le signe. Ce sera un signe. Et tous ceux qui le regarderont vivront. Ils auront la vie. Chai, la vie. Voilà le principe. Donc nous nous trouvons ici avec deux choses. Une première, c'est qu'en réalité, ce que le peuple d'Israël a fait, c'est un péché, mais en deux parties. Ils ont touché le divin à un niveau absolument dramatique, mais ils ont touché aussi, j'allais dire, l'humain, Moshe. Donc, comme les codes de Torah nous enseignent que les mots qui se touchent avec une idée font partie de la même chose, nous allons comprendre que Dieu dit à Moshe, fais-toi, ou fais toi-même un saraf. Et le mot, c'est Dieu qui parle de saraf. Et la deuxième chose, il est dit que Moshe fit un arrache, un érochet, un serpent d'airain. On a donc deux mots différents. Et remarquez bien qu'au début du texte, il était question
Anarashim à Sephachim, et maintenant il est question de Narash et de Safar. Les deux mots pluriels, lorsqu'ils sont élevés, deviennent singuliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le renversement se produit et que le serpent se trouve en haut, à ce moment-là, il s'agit d'une seule unité. On n'est plus livré à des serpents, on est livré à une tête qui maintenant est une autre tête qui sauve. C'est pourquoi il est dit, lorsqu'ils regarderont le Narash, un Nérochet, c'est-à-dire le serpent d'airain, que Dieu lui appelle Safar, le brûlant, nous avons deux personnes. Un mot s'attache à l'Éternel, un mot s'attache à Moshe. Ils ont tous les deux été touchés, ils vont tous les deux participer à quelque chose du salut. C'est pourquoi Israël avait besoin du pardon de l'Éternel, mais il avait aussi besoin du pardon de Moïse. Il ne s'agit pas seulement de dire, vous savez que c'est très important ce que je dis, parce que parfois on fait quelque chose, quelqu'un peut faire quelque chose de mal contre Dieu, en attaquant un serviteur, en faisant quelque chose contre quelqu'un. Mais nous avons besoin parfois de double pardon. Nous avons besoin du pardon divin, et puis si nous n'avons pas demandé pardon à la personne elle-même, eh bien il y a quelque chose qui manque. Il faut faire une double teshuva. Quand c'est possible, il faut la faire, absolument. Donc le peuple d'Israël ici est conscient qu'ils ont touché deux notions fondamentales de leur libération, et c'est pourquoi ils sont en train de retourner dans la notion serpent, mais comme le peuple d'Israël est nombreux, il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de serpents qui apparaissent, mais lorsqu'ils vont dire à Moïse, nous sommes trompés, nous avons péché, et s'il te plaît, on ne te demande pas de chasser les serpents, parce qu'on sait que ce n'est pas possible, mais il dit, fais quelque chose, et toi prie pour que le serpent ne puisse plus agir. Mes amis, Yeshua avait compris ce grand principe. Et c'est pourquoi, et même, je dirais même que même l'apôtre Paul le sait, il dit on n'a pas à lutter contre les choses de la terre, mais contre les puissances du ciel. Il y a une puissance là-haut, une puissance de Satan lui-même. Et c'est pourquoi il va falloir renverser le système. Le système terre doit être élevé au système Nes. Et le système qui était la tête, puisqu'il est dit à Choufra roche, je lui briserai la tête, celui qui était référence tête doit maintenant être écrasé au niveau terre. Il faut renverser le système. C'est pourquoi Yeshua dit à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent, le mot élevé, mais c'est toute l'histoire. Le mot, c'est toute l'histoire, c'est élever le serpent. Il aurait pu dire autre chose, mais il va choisir ce thème pour faire j'allais dire, au minimum, une double prophétie, c'est-à-dire un peuple qui est terre et qui va être réélevé au niveau tête, et en même temps un peuple qui pêche, et il va devoir lui-même être réélevé au niveau tête pour pouvoir être pardonné. Et c'est pourquoi il est écrit, lorsqu'ils regarderont ce serpent, alors le mot vient. Certaines traductions est écrit, ils seront sauvés. La traduction est fausse. Il a dit, ils trouveront la chaille, la